Depuis 50 ans, le bâtiment Brenu dresse ses 11 étages dans le quartier Chandon, en face du collège Édouard Vaillant. Sorti de terre dans les années 70, il fait partie des plus vieux bâtiments de la ville. En 2018, on a décidé de le détruire et de le remplacer par des petits immeubles. La démolition a commencé en juillet dernier. Ilem, Mohamed, Rachid et Halima, anciens habitants, reviennent sur leur enfance et leur expérience dans ce lieu atypique. Même s'il est moins connu que le Luth ou l'ancienne Cité Rouge, la Barre Brenu n'en reste pas moins l'un des bâtiments les plus emblématiques de la ville. Les occupants voient disparaître ce qui n'est pas qu'une tour de béton à leurs yeux. Alors j'ai vécu, on va dire, entre 20 et 25 ans. On est arrivé, en fait, je fais partie des familles qui sommes arrivées parmi les premiers. Il faut savoir que c'était dans les années 70. Alors je suis arrivé sur le bâtiment Brenu à l'âge de 6 ans et demi et j'y suis resté jusqu'à l'âge de 26 ans, donc 20 ans. Je suis arrivée dans les années 95. J'habite à Brenu, le bâtiment qui va être détruit. Donc 4 décennies à Gennevilliers et au quartier Brenu. On est la dernière famille à être partie du bâtiment Brenu. Mes parents vivaient dans des espèces d'appartements où il n'y avait qu'une pièce et avec des toilettes à l'extérieur et puis parfois pas d'eau chaude, etc. Et quand on est arrivé dans cet immeuble, c'était extraordinaire, quoi. En plus tout neuf. Et puis avec plusieurs pièces, une vraie cuisine. J'ai même le souvenir d'être arrivée où on était avec 2-3 meubles, on n'avait pas grand-chose. Et avec nos meubles, en attendant de pouvoir rentrer parce qu'il fallait récupérer la clé. Et ça, j'ai ce souvenir, j'avais 4 ans. Il y avait 166 appartements, ce qui représentait environ 500 personnes. Un vrai petit village au milieu de Gennevilliers. Il n'y avait pas plusieurs bâtiments, il y avait un seul bâtiment et tout le monde connaissait tout le monde. C'était pour la plupart des grandes familles, assez nombreuses, mais il y avait un peu de tout. Portugais, espagnol, italien, marocain, algérien, tunisien, sénégalais, burkinabé, gambien, ivoirien, camerounais. Je ne sais pas comment vous dire, pour nous on était Gennevillois. Après, on avait tous des enfants, on se rencontrait dans l'ascenseur, on discutait, on avait en bas. En plus, là, en bas, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait rencontrer tous les locataires. Ce qui était vraiment plaisant, c'était qu'on était tous dehors, ensemble. Et puis à la sortie d'école, on descendait, on jouait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de clan, il n'y avait pas de groupe. Il n'y avait pas de génération, on était vraiment tous ensemble à cette époque-là. Soit devant le bâtiment, juste en bas, ou soit au niveau du parking. On se prêtait nos jouets, où on se racontait même nos petites misères. Donc c'était une manière de nous protéger, c'était sécurisant. Nous, à la différence, on sortait du quartier, on allait voir les jeunes du 74, de la Cité Rouge, on allait aux Agnettes, on allait jusqu'au Luth. On disait, ouais, c'est les mecs. Dès qu'on nous voyait, ouais, c'est les mecs de Brenu. On faisait peur à personne, hein. On était un bâtiment. On n'était pas beaucoup. Et c'est ça notre force, justement. Le fait qu'on était peu, qu'on se connaissait bien, c'est ça surtout. C'est le fait qu'on se connaissait bien. Bon, déjà, les jeunes, ils étaient super. On va pas mentir. J'habitais 10e étage. Dès qu'ils nous voyaient, ils venaient en courant, ils montaient les escaliers, on va pas mentir. Ils ouvraient à peine nos coffres de voiture pour les courses, ils étaient toujours là, vous voulez qu'on vous aide. Il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Hein. Le plus important, c'était quoi? C'était l'envie. Il y avait de l'envie de voir un avenir meilleur en construisant sur ce qu'on avait, pas forcément à chercher à atteindre les étoiles. Juste viser la lune et voir où on atterrissait, quoi. Les gens étaient très proches. Moi, je me souviens qu'on allait très facilement chez les gens. Les portes étaient ouvertes. C'était vraiment, il y avait vraiment de la confiance. Quand il y avait un mariage, il y avait souvent des appartements qui étaient prêtés à d'autres familles pour pouvoir organiser les fêtes. À l'époque, ça se passait comme ça. Il n'y avait pas encore de salle de location à l'époque. Par exemple, moi, ma mère, elle faisait des repas du couscous. Voilà, bon, on va parler du couscous parce qu'on connaît bien ce plat. Elle partageait avec ses voisins. Et puis ma mère, qui savait pas très bien écrire le français, quand elle avait des courriers à faire, il y avait Madame Tétu qui descendait, qui faisait le courrier. Tu vois, c'était des trucs qu'on ne voit plus, qu'on ne voit de... Enfin, je sais, moi je pense qu'on le voit de moins en moins aujourd'hui. Bon, maintenant, c'est différent,
Voilà, on est chez soi, chacun sa maison. Je veux dire, c'est plus ce qu'il y avait dans l'ancien Brenu par rapport au nouveau bâtiment. Alors, mon souvenir le plus marquant du quartier de Brenu, du bâtiment, c'était les soirées sur le toit du bâtiment. J'ai passé pas mal de soirées sur le toit du bâtiment, même une ou deux nuits blanches. Et donc, on y accédait le soir, bon, sans déranger personne, sans faire de bêtises, sans rien jeter, mais on se posait là-bas, on avait des chaises, on restait là-bas, on se racontait des histoires. Et c'était vraiment très agréable. Aujourd'hui, en 2022, plus personne ne vit dans le bâtiment. Seuls les ouvriers sont présents pour désamianter et désosser l'immeuble. Les vitres ont disparu, les papiers, le carrelage et autres vestiges sont encore présents comme des gardiens du passé. Moi, ce que je voulais pas, absolument, c'était que le bâtiment parte comme ça, d'un coup. Quand on m'a appris qu'il allait être démoli petit à petit, j'ai été plutôt soulagé parce que ça me permet de le voir partir. Et pas d'une façon brutale d'un coup, avec de la dynamite. On garde encore des souvenirs, mais c'est difficile de passer et puis de dire bah il y a plus cette barre, quoi. C'est bien qu'il n'y ait plus de tour. C'est bien qu'il n'y ait plus un bâtiment avec 11 étages. Et tout le monde est unanime dans le quartier pour dire que les petites résidences de 4-5 étages, c'est mieux. Et donc voilà, faut passer par là, on n'a pas le choix. Moi, j'ai fait ma scolarité à l'école Anatole France. Et il avait une phrase qui disait « Tout changement, même le plus souhaité, porte en lui une mélancolie ». Je suis tout le temps au quartier le week-end, j'essaie d'y aller le week-end. Et oui, on en discute pas mal. Et moi, j'ai pas vu une seule personne qui m'a dit « Ouais, bah, c'est bien, bon débarras ». Tout le monde m'a dit « Bah voilà, on va être dégoûté, quoi ». Quand je ferme les yeux, oui, des images. Même là, quand je ferme les yeux, je vois mon ancien appartement, voilà, je pouvais y circuler les yeux fermés. Après, c'est normal, hein, il faut reconstruire du neuf, mais c'est une partie de notre histoire qui va disparaître. On passe à autre chose. Mais ouais, moi j'ai vécu mes plus belles années dans ce bâtiment.